Dans la suite de son traité spirituel, en quelque sorte, qui est constitué par les premiers chapitres de la règle, Saint Benoît va mettre en avant une dimension qui n'est guère prisée aujourd'hui, c'est la dimension d'obéissance. Il met ça comme à la base, comme premier degré d'un vrai travail sur l'humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Obéissance, bon, on l'a déjà dit, c'est à partir d'une écoute. Ob audire, c'est écouter sous, être attentif et pouvoir euh, rejoindre en quelque sorte le point de vue d'un autre pour construire ensemble dans l'unité. Donc cette obéissance a pour caractéristique d'être très libre et très ouverte. Également, comme on l'a vu dans le chapitre 4, tous les instruments du travail spirituel, de l'art spirituel, sont en vue de l'ouverture sur l'immensité de l'humain. Eh bien, l'obéissance aussi. C'est un travail d'ouverture, d'écoute, d'attention, et qui, du coup, appelle presque une réponse immédiate. Euh, un peu comme on la trouve chez des personnes qui sont amoureuses. Lorsque l'aimé dit quelque chose, veut quelque chose, désire quelque chose, on y est extrêmement attentif car on sait que c'est là que se joue le plus riche de la relation. Et on ne veut pas perdre cette richesse-là. Donc il y a comme une espèce de désir de répondre immédiatement dans l'ouverture à ce qui peut construire l'unité. Et dans ce sens-là, l'obéissance est évidemment une qualité considérable, car le contraire de l'obéissance serait la non-écoute et donc la mort sur soi-même, l'espèce de ratatinement sur soi-même. Là, au contraire, il y a de plus en plus d'ouverture et, comme le dit la fin enfin les dernières phrases de cette péricope là de ce jour, on lâche tout pour le désir de l'aimer. De- on a le désir de répondre, quoi. Euh, et c'est certainement ce qui fait que la vie prend du goût, hein. Même si on doit passer pour vivre ça par des endroits qui sont un peu plus difficiles, un peu plus étroits, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une attention du cœur qui doit rester très vigilante.